Mesdames, vous pensez qu'un homme se marie pour le sexe? Pour que vous cuisiniez pour lui? Pour que vous laviez ses vêtements? Pour avoir des enfants? Vous avez tout faux. La vraie raison pour laquelle un homme d'honneur demande une femme en mariage va vous surprendre. Parce que ce n'est pas ce que la plupart des femmes pensent. Aujourd'hui, en tant qu'homme, je vais vous révéler ce secret. Je vais vous dire exactement ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il prend cette décision énorme. Et vous allez comprendre pourquoi vous vous trompez complètement. Attention, je parle ici d'hommes volontaires, les hommes d'honneur qui choisissent de se marier. Pas les hommes qu'on force, pas les hommes qu'on manipule, pas les hommes qui se marient par accident ou par obligation. Non, je parle des hommes qui veulent vraiment se marier. Alors mesdames, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé en mariage? Qu'est-ce qui l'a vraiment poussé à prendre cette décision? La réponse va vous choquer. Mais avant de vous révéler cette vérité, je vous demande une chose importante. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Parce que ce message doit être entendu. Voici ce que beaucoup de femmes pensent à tort. Partie 1. Ce que les femmes pensent à tort. Beaucoup d'entre vous ont des réponses toutes faites, des réponses qui sont complètement fausses. Certaines pensent « il veut m'épouser pour le sexe ». D'autres pensent « il veut m'épouser pour que je lui prépare à manger ». D'autres encore pensent « il veut m'épouser pour que je lave ses vêtements ». D'autres pensent « il veut m'épouser pour que je lui fasse des enfants ». Et d'autres pensent « il veut m'épouser pour ma beauté ». Mesdames, laissez-moi, en tant qu'homme, vous expliquer quelque chose d'important. Je vais vous révéler la vraie raison pour laquelle un homme volontaire décide de se marier et je vais vous montrer pourquoi toutes ces raisons que vous avez dans la tête sont fausses. Complètement fausses. Partie 2. Ce n'est pas le sexe qui pousse à demander en mariage. Commençons par la première idée, le sexe. Écoutez-moi bien, mesdames. Laissez-moi être très clair avec vous. Le sexe est extrêmement important dans un mariage. C'est le premier besoin d'un homme. La science le reconnaît. La nature le confirme. Le sexe est le moteur d'une relation entre un homme et une femme. C'est ce qui crée la connexion physique et émotionnelle profonde. C'est ce qui maintient l'intimité vivante. Si Dieu n'avait pas créé cette attraction, cette force, cette connexion physique entre l'homme et la femme, la vie n'aurait pas de sens, les couples ne resteraient pas ensemble, l'humanité ne continuerait pas. Alors oui, mesdames, le sexe est très important, ne vous y trompez pas. Mais voici ce que vous devez comprendre, le sexe n'est pas ce qui pousse un homme à demander une femme en mariage volontairement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le sexe est très facile à trouver, c'est partout. Dans le monde d'aujourd'hui, un homme qui veut du sexe peut en avoir, facilement, sans trop d'efforts. Imaginez un homme qui a une bonne virilité, un homme qui est viril naturellement, un homme qui sait s'y prendre. Savez-vous ce qui se passe avec un homme comme ça? Les femmes font campagne pour lui, exactement comme des candidats qui font campagne pour les élections présidentielles. Je ne plaisante pas, mesdames. Quand un homme a une virilité naturelle, quand il sait comment traiter une femme, les femmes viennent à lui. Elles rivalisent. Elles se battent pour son attention. Elles font des efforts énormes pour le séduire. Alors réfléchissez logiquement. Si cet homme voulait seulement le sexe, pourquoi choisirait-il de se marier? Le sexe est disponible partout. Il est facile à obtenir. Il pourrait avoir du sexe avec plusieurs femmes, sans engagement, sans responsabilité, sans complications du mariage. Mais non, il choisit de se marier. Il choisit une femme. Il choisit l'engagement total. Il choisit la responsabilité. Pourquoi? Parce que ce qui le pousse à demander en mariage, ce n'est pas le sexe, c'est l'amour. Le sexe fait partie du mariage, oui. C'est même une partie très importante, essentielle. Mais ce n'est pas le sexe qui fait qu'un homme prend cette grande décision de demander votre main. Ce qui fait qu'il demande votre main, c'est l'amour qu'il a pour vous spécifiquement. Partie 3. Ce n'est pas la nourriture qui pousse à demander en mariage.
Deuxième idée, la nourriture. Il veut m'épouser pour que je lui cuisine. Mesdames, permettez-moi de vous dire quelque chose d'abord. J'aime les plats que vous préparez, je vous félicite pour les plats que vous préparez. Vous êtes les meilleurs dans ce domaine. Vraiment. La cuisine que vous faites, c'est de l'art, c'est de l'amour, c'est délicieux. Un homme qui a une femme qui cuisine bien est béni. Mais voici ce que vous devez comprendre. Même si nous, les hommes, nous aimons et apprécions énormément votre cuisine, nous pouvons nous débrouiller. Premièrement, beaucoup d'hommes se débrouillent très bien en cuisine. Il y a des hommes qui cuisinent mieux que certaines femmes, des hommes qui ont appris, des hommes qui prennent plaisir à cuisiner, des hommes qui sont devenus très bons dans ce domaine. Deuxièmement, il existe des restaurants, et pas n'importe quel restaurant, de bons restaurants. Des restaurants réputés qui préparent d'excellents plats. Un homme peut très bien prendre un abonnement dans un restaurant, manger bien tous les jours, sans avoir besoin de se marier, ou il peut commander de la nourriture, ou il peut engager quelqu'un pour cuisiner pour lui. Il a des options, mesdames. Beaucoup d'options. Alors s'il choisit de se marier, ce n'est pas la nourriture qui l'a poussé à demander votre main. C'est son amour pour vous. Partie 4. Ce n'est pas le linge qui pousse à demander en mariage. Troisième idée, le linge. Il veut m'épouser pour que je lave ses vêtements. Mesdames, permettez-moi de vous féliciter d'abord. Vous êtes les plus efficaces dans le lavage. C'est un fait. C'est normal que vous soyez les meilleurs dans ce domaine. Parce que c'est votre affaire, c'est votre domaine. Le linge, c'est vous. Vous savez comment traiter les différents tissus, comment enlever les tâches difficiles, comment faire en sorte que les vêtements restent beaux et durent longtemps. Un homme qui a une femme qui s'occupe bien du linge est chanceux. Mais voici ce que vous devez comprendre. Même si nous, les hommes, nous apprécions énormément ce que vous faites, nous pouvons nous débrouiller. Beaucoup d'hommes font de gros progrès dans le lavage de leurs propres vêtements. Ils apprennent, ils s'améliorent, ils se débrouillent très bien. Et puis dans le monde moderne, un homme peut simplement apporter ses vêtements à une laverie automatique. Il paye quelques dollars et ses vêtements sont lavés parfaitement. Ce n'est pas cher, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Avec la technologie moderne, un homme peut aussi acheter une machine à laver. Il met ses vêtements dedans, il appuie sur un bouton. La machine fait le travail. Comprenez-vous, mesdames, s'il voulait juste quelqu'un pour laver ses vêtements, il n'aurait pas besoin de se marier. Il a d'autres options, plus simples, moins compliquées. Alors ce n'est pas le linge qui le pousse à demander votre main en mariage, c'est son amour pour vous. Partie 5. Ce ne sont pas les enfants qui poussent à demander en mariage. Quatrième idée, les enfants. Il veut m'épouser pour que je lui fasse des enfants. Mesdames, les enfants sont importants, très importants. Fonder une famille est un désir naturel et légitime. Mesdames, écoutez-moi attentivement. Nous savons tous qu'il est très facile pour un homme d'avoir un enfant sans se marier. Vraiment facile. Un homme peut trouver une femme, lui dire « Je veux un enfant avec toi ». Et s'il prend ses responsabilités correctement, s'il promet de s'occuper de l'enfant financièrement et émotionnellement, beaucoup de femmes accepteraient. L'enfant peut naître sans mariage, sans cérémonie, sans engagement légal. Et au-delà de ça, un homme peut choisir d'adopter un enfant. Il peut aller dans un orphelinat, choisir un enfant qui a besoin d'une famille et devenir père sans avoir besoin d'une femme pour porter l'enfant. Vous comprenez ce que je dis? Si tout ce qu'il voulait, c'était des enfants, il n'aurait pas besoin de se marier. Il a des options, plusieurs options. Alors ce n'est pas principalement pour les enfants qu'il décide de se marier. Partie 6. Ce n'est pas la beauté qui pousse à demander en mariage. Cinquième idée, la beauté. Il veut m'épouser pour ma beauté. Mesdames, soyons honnêtes. Oui, la beauté, c'est quelque chose de magnifique. C'est agréable pour un homme d'avoir une belle femme à côté de lui. C'est vrai, un homme apprécie une femme qui prend soin d'elle, une femme qui est belle, une femme élégante. Mais voici ce que vous devez comprendre.
Si un homme voulait seulement une belle femme, il ne se marierait jamais. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il voit une belle femme, quand il avance un peu plus loin, il peut croiser une autre femme encore plus belle. Toujours, il y aura toujours une autre femme plus belle quelque part. Une femme avec un plus beau visage, une femme avec un plus beau corps, une femme plus jeune, une femme plus élégante. Si la beauté était la raison principale, aucun homme ne se marierait jamais, parce qu'il y a toujours mieux quelque part. Mais savez-vous ce qui se passe? Un homme d'honneur choisit de se marier. Il choisit une femme, et il reste avec elle, même quand elle vieillit, même quand sa beauté physique change avec le temps, même quand elle n'est plus aussi jeune qu'avant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la beauté seule qui l'a poussé à demander sa main. C'est l'amour, mesdames. L'amour pour elle spécifiquement. Pas seulement pour son apparence. La beauté est importante, oui, un homme l'apprécie. Mais la beauté physique seule ne suffit pas pour qu'un homme prenne l'engagement du mariage. Ce qui le pousse à se marier, c'est l'amour pour la personne, pour qui elle est à l'intérieur, pour son caractère, pour son cœur. Alors, mesdames, comprenez bien ce que je vous dis. Le sexe est important, très important. C'est le moteur de la relation. La nourriture est importante. Le linge est important. Les enfants sont importants. La beauté est appréciée. Toutes ces choses font partie du mariage. Toutes ces choses ont de la valeur. Mais ce ne sont pas ces choses qui poussent un homme d'honneur à demander une femme en mariage volontairement. Ce qui le pousse à faire cette demande, ce qui fait qu'il prend cette décision énorme avec toutes les préparations que cela demande, ce qui fait qu'il choisit l'engagement total, c'est l'amour. Partie 7. La vraie raison, l'amour est la source. Voici la vraie raison, mesdames. La source de motivation, la raison profonde, la raison qui compte vraiment. Un homme demande une femme en mariage par amour. Laissez-moi répéter cela. Un homme volontaire, un homme d'honneur, demande une femme en mariage parce qu'il a de l'amour dans son cœur pour une femme spécifique, de l'amour pour la vie conjugale. Et permettez-moi de vous expliquer quel type d'amour c'est. Mesdames, quand je dis que c'est l'amour qui pousse un homme à demander en mariage, je parle de l'amour agape. L'amour agape, c'est l'amour inconditionnel, l'amour qui donne sans attendre en retour, l'amour qui sacrifie, l'amour qui reste même quand c'est difficile. C'est l'amour le plus profond qui existe. Mais ce n'est pas seulement l'amour agape, c'est l'amour agape mélangé avec l'amour romantique. L'amour qui dit « Je te veux dans ma vie ». Je veux construire avec toi. Je veux te voir chaque jour. Je veux vieillir avec toi. Cela veut dire que le garçon veut avoir quelqu'un avec lui à 100%, pas à 50%, pas à 70%, à 100%. Il veut quelqu'un qui sera là dans les bons moments et dans les mauvais moments. Quelqu'un avec qui il partagera tout. Quelqu'un qui sera sa partenaire complète dans la vie. C'est ça. L'amour qui pousse à demander en mariage, et il prend l'initiative de lui montrer à quel degré il l'aime. Le mariage est l'action ultime qu'un homme fait pour montrer son amour. Ce n'est pas une décision qu'il prend à la légère. Non, il fait de grandes préparations. Il planifie, il investit, il s'engage totalement. Pourquoi fait-il tout cela? Par amour. Laissez-moi vous donner un exemple qui montre clairement que c'est l'amour, et non le sexe, la nourriture, le linge ou les enfants, qui est la vraie source de motivation. Imaginez qu'un homme épouse une femme. Ils vivent ensemble. Ils essaient d'avoir des enfants. Mais après plusieurs années, ils découvrent que la femme ne peut pas avoir d'enfants. Elle est stérile. Maintenant, réfléchissez. Si cet homme s'était marié principalement pour avoir des enfants, qu'est-ce qu'il ferait? Il divorcerait. Il chercherait une autre femme qui peut lui donner des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Un homme qui aime vraiment sa femme reste avec elle, même si elle ne peut pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les enfants qui l'ont poussé à l'épouser, c'est l'amour. Le sexe est important. La nourriture est importante. Le linge est important. Les enfants sont importants. Mais l'amour
l'amour pour cette femme spécifique, c'est ça la source qui fait qu'un homme prend l'engagement du mariage. Il lui montre qu'il ne veut pas juste coucher avec elle. Il ne veut pas juste qu'elle cuisine pour lui. Il ne veut pas juste qu'elle lave ses vêtements. Il ne veut pas juste qu'elle lui donne des enfants. Non, il veut l'épouser. Épouser, mesdames, c'est différent. Épouser, c'est un engagement total, un engagement public, un engagement légal, un engagement spirituel. C'est dire devant Dieu, devant la famille, devant toute la communauté, cette femme, je la choisis, pour toujours, dans toutes les circonstances, pour le meilleur et pour le pire. C'est un acte d'amour énorme. Un homme qui se marie volontairement vous dit « Je t'aime tellement que je suis prêt à lier ma vie entière à la tienne. Je t'aime tellement que je veux que tu portes mon nom. Je t'aime tellement que je veux construire un avenir avec toi. Je t'aime tellement que je veux vieillir à tes côtés. » C'est ça, l'amour véritable. C'est ça, la raison pour laquelle il se marie. Partie 8, ce que cet amour signifie. Mais mesdames, laissez-moi vous expliquer ce que cet amour signifie pour un homme. Pourquoi est-ce qu'il choisit le mariage comme expression de cet amour? Premièrement, un homme se marie pour la stabilité émotionnelle. Il veut une partenaire stable, une femme avec qui il peut partager ses joies et ses peines, une femme qui sera là dans les moments difficiles, une femme qui le comprend. Il veut rentrer à la maison et savoir qu'il y a quelqu'un qui l'attend, quelqu'un qui se soucie de lui, quelqu'un avec qui il peut être lui-même. Cette stabilité émotionnelle, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas l'obtenir dans une relation passagère. Vous ne pouvez pas la trouver dans des aventures multiples. Vous ne la trouvez que dans l'engagement, dans le mariage. Deuxièmement, un homme se marie pour la paix. La vraie paix. La paix du cœur. La paix de l'esprit. Quand un homme vit dans le désordre, plusieurs femmes, pas d'engagement, des relations compliquées, son cœur n'est pas en paix. Il y a toujours des drames, toujours des complications, toujours du stress. Mais quand il trouve la bonne femme, quand il se marie avec elle, quand il construit un foyer stable avec elle, il trouve la paix. Il rentre à la maison et il sait, c'est mon refuge, c'est ma paix, c'est mon sanctuaire. Cette paix-là vaut plus que tout le sexe du monde, plus que toute la nourriture du monde, plus que n'importe quoi d'autre. Troisièmement, un homme se marie pour le respect. Pas seulement le respect que sa femme lui donne, mais le respect de la communauté, le respect de la société. Un homme marié est vu différemment. Il est respecté. On le voit comme quelqu'un de responsable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a pris un engagement. Ce respect-là a de la valeur pour un homme, une grande valeur. Quatrièmement, un homme se marie pour la tendresse, la vraie tendresse, la tendresse émotionnelle, la douceur, la compassion. Oui, un homme peut obtenir du plaisir physique sans se marier. Mais la tendresse émotionnelle, l'intimité profonde, la connexion du cœur, cela vient seulement d'un engagement profond, d'un amour véritable, d'un mariage. Cinquièmement, un homme se marie pour donner à sa vie un sens et une bonne direction. Un homme qui vit sans but, sans direction, sans famille, se sent souvent vide. Même s'il a du succès, même s'il a de l'argent, il se demande « Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Pour qui? Pourquoi ?» Mais quand il a une femme qu'il aime, quand il construit une famille avec elle, quand il a des enfants avec elle, soudain sa vie a un sens. Il travaille pour eux, il lutte pour eux, il construit pour eux. Il a une raison de se lever chaque matin. Cette direction, ce sens, c'est ce qu'il cherche dans le mariage. Partie 9, le message aux femmes. Alors, mesdames, maintenant que vous comprenez la vraie raison pour laquelle un homme se marie, permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Si un homme vous demande en mariage volontairement, si c'était son choix, son initiative, sa décision, valorisez cette décision. Ne la prenez pas à la légère.
Ne la considérez pas comme quelque chose d'ordinaire. Cet homme vous dit, de toutes les femmes dans le monde, je te choisis toi. De toutes les options que j'ai, je te choisis toi. De tous les chemins possibles, je choisis de marcher avec toi. C'est énorme, mesdames. C'est un honneur. C'est un cadeau. Et permettez-moi de vous dire quelque chose de très important sur ce moment. Mesdames, quand vous voyez un homme mettre un genou à terre devant vous et vous offrir une bague, comprenez ce qui se passe dans ce moment-là. Cette action que vous voyez les hommes faire devant vous est une action divine. La première fois que ce geste a été fait dans l'histoire de l'humanité, c'était devant Dieu en personne. Adam l'a fait devant Ève, en présence de Dieu. C'est un geste qui vient du Jardin d'Éden, un geste dont Dieu lui-même a été témoin. C'est pour cela que quand un homme fait ce geste devant vous, vous allez être étonné, ému, bouleversé, même si vous savez qu'il va le faire, même si vous vous y attendez, même si vous êtes avec cet homme depuis longtemps et que vous le connaissez bien. Quand il met ce genou à terre, vous allez être ému quand même. Pourquoi? Parce que c'est un acte divin, un acte qui touche quelque chose de profond en vous, un acte qui remonte au premier homme et à la première femme devant Dieu. Et écoutez-moi bien, mesdames, que vous soyez religieuses ou non, que l'homme soit religieux ou non, cette action reste une action sacrée. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de l'origine même de cet acte, de sa nature profonde, de ce qu'il représente dans l'histoire de l'humanité. Ne jouez pas avec cela. C'est le geste le plus sacré dans la vie d'un homme. Quand il fait ce geste, il ne se baisse pas devant vous en tant que femme. Non, il se met à genoux devant l'amour, devant l'engagement qu'il prend, devant Dieu qui est témoin de ce moment. C'est le geste le plus sacré au monde, dans l'univers, devant Dieu. Je sais que pour vous, mesdames, c'est le geste le plus prestigieux que vous pouvez recevoir dans votre vie. Vous savez cela. Vous rêvez de ce moment depuis que vous êtes petite fille. Mais comprenez quelque chose d'important. Pour l'homme aussi, c'est le moment le plus sacré, le plus sérieux, le plus solennel de toute sa vie. Quand il met ce genou à terre, il n'est pas en train de jouer. Il n'est pas en train de faire semblant. Il est en train de prendre l'engagement le plus grand qu'un homme puisse prendre. Il dit devant Dieu, devant sa conscience, devant l'univers, « Cette femme, je la choisis pour toujours. » Prenez cela à cœur, mesdames. Prenez cela très au sérieux. Parce que cet acte vient du Jardin d'Éden. C'est un acte divin que Dieu lui-même a établi depuis Adam et Ève. C'est pour cela que vous devez le respecter, le valoriser, l'honorer. Et maintenant que vous savez que le sexe, la nourriture, le linge et les enfants, bien qu'importants, ne sont pas ce qui l'a poussé à demander votre main, maintenant que vous savez que c'est l'amour qui est la source, la motivation profonde, la raison véritable. Comment allez-vous répondre à cet amour? Allez-vous répondre en étant une femme de caractère, en honorant cet engagement, en respectant cet homme qui vous a choisi? Ou allez-vous le prendre pour acquis, le négliger, le trahir? Mesdames, si un homme vous a épousé par amour véritable, c'est votre responsabilité de chérir cet amour, de le protéger, de le nourrir, de le faire grandir. Parce que cet amour-là est rare, cet amour-là est précieux, cet amour-là est sacré. Partie 10, l'avertissement. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de sérieux, mesdames. Si vous maltraitez cet amour, si vous le négligez, si vous le trahissez, si vous ne le respectez pas, vous perdrez tout. Parce qu'un homme qui s'est marié par amour, qui vous a donné son cœur, qui a pris l'engagement le plus sérieux de sa vie, si vous détruisez cet amour, vous détruisez tout. Vous détruisez la stabilité émotionnelle qu'il cherchait. Vous détruisez la paix qu'il cherchait. Vous détruisez le respect qu'il cherchait. Vous détruisez la tendresse qu'il cherchait. Vous détruisez le sens qu'il cherchait. Et quand tout cela est détruit, que reste-t-il? Rien. Un mariage vide, une coquille vide, une relation morte.
Ne faites pas cette erreur, mesdames. Si un homme vous a épousé par amour, honorez cet amour, respectez-le, chérissez-le, protégez-le, parce que c'est la chose la plus précieuse que vous aurez jamais. Partie 11. La différence entre les hommes. Maintenant, laissez-moi faire une distinction importante, mesdames. Je parle ici des hommes d'honneur, des hommes volontaires, des hommes qui choisissent de se marier par amour. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a des hommes qui se marient par obligation, parce que la femme est enceinte, parce que la famille fait pression, parce que la société l'exige. Ces hommes-là ne se marient pas par amour, ils se marient par contrainte. Il y a des hommes qui se marient par intérêt, pour l'argent de la femme, pour sa position sociale, pour sa famille. Ces hommes-là ne se marient pas par amour, ils se marient par calcul. Mais l'homme dont je parle, l'homme d'honneur, l'homme volontaire, c'est différent. Cet homme-là choisit de se marier, librement, volontairement, par amour. Et c'est cet homme-là que vous devez valoriser, que vous devez honorer, que vous devez respecter absolument. Parce qu'un homme comme ça est rare, très rare. Dans un monde où tant d'hommes fuient l'engagement, où tant d'hommes évitent que la responsabilité, où tant d'hommes veulent juste le plaisir sans l'engagement. Un homme qui choisit de se marier par amour est un trésor. Ne le perdez pas. Partie 12. Comment honorer cet amour? Alors, mesdames, comment honorer cet amour? Comment répondre à cette décision qu'il a prise? Laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques. Premièrement, donnez-lui la stabilité émotionnelle qu'il cherche. Soyez une femme stable, une femme sur qui il peut compter, une femme qui est là dans les bons et les mauvais moments. Ne soyez pas une source de drame, ne soyez pas une source de stress, ne soyez pas une source de complications. Soyez son refuge, son port sûr, sa paix. Deuxièmement, créez un foyer de paix pour lui. Quand il rentre à la maison après une journée difficile, faites en sorte que votre maison soit un lieu de paix. Pas de cris, pas de disputes constantes, pas de chaos, la paix, l'harmonie, la douceur. Troisièmement, respectez-le. Respectez ses efforts, respectez son travail, respectez ses sacrifices. Ne le rabaissez pas, ne le critiquez pas constamment, ne le comparez pas aux autres hommes. Honorez-le, valorisez-le, montrez-lui qu'il a fait le bon choix en vous épousant. Quatrièmement, donnez-lui la tendresse qu'il cherche. Pas seulement la tendresse physique, mais la tendresse émotionnelle. Écoutez-le, comprenez-le, soyez douce avec lui, soyez compatissante, montrez-lui que vous vous souciez de lui, que vous l'aimez, que vous êtes là pour lui. Cinquièmement, aidez-le à donner un sens à sa vie, soutenez ses rêves, encouragez ses ambitions, aidez-le à construire quelque chose de grand. Soyez son partenaire dans la vie, pas juste sa femme, mais son partenaire, son allié, sa complice dans la construction d'un avenir meilleur. En conclusion, mesdames, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez compris quelque chose d'important. Le sexe est important dans le mariage. La nourriture est importante. Le linge est important. Les enfants sont importants. Toutes ces choses font partie du mariage. Toutes ces choses ont de la valeur. Mais ce qui pousse un homme volontaire, un homme d'honneur, à demander une femme en mariage, c'est l'amour. L'amour pour la stabilité émotionnelle, l'amour qui cherche la paix, l'amour qui désire le respect mutuel, l'amour qui veut la tendresse, l'amour qui veut donner un sens et une bonne direction à sa vie. Si un homme vous a épousé pour ces raisons, valorisez cette décision, honorez cet amour, respectez cet engagement, chérissez cet homme, parce que cet amour-là est rare, cet amour-là est précieux, cet amour-là est sacré. Ne le prenez pas à la légère, ne le gaspillez pas, ne le détruisez pas. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, likez et partagez-la autour de vous. Et si vous connaissez un homme d'honneur qui mérite d'être valorisé,
partagez cette vidéo avec lui aussi, parce que ce message doit être entendu par tous. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.